Bonsoir à tous et bienvenue sur votre hebdo de ce 18 octobre 2024. Regardons ensemble les titres que nous allons aborder ce soir. Les JA de l'église de Sion unissent musique et foi pour évangéliser au travers d'un concert en plein air dans leur quartier au Mont-des-Esses. Le Camporé international 2024 qui a eu lieu aux États-Unis cette année a fait le bonheur de nos jeunes éclaireurs pour la gloire de Dieu. À l'international, nous resterons sur le continent américain pour vous présenter la célébration des 150 ans d'excellence et de mission de l'Université d'Andrews, un phare de l'éducation adventiste. Nous revenons au Mont-des-Esses où ce mercredi 28 septembre dernier a eu lieu un concert d'évangélisation de taille sur le parking du temple de l'église de Sion. Organisé par les JA dans la bonne humeur, l'objectif était d'utiliser la musique comme moyen d'attirer l'attention et de toucher les passants et les membres de la communauté. Un pari réussi avec brio et un beau témoignage de nos jeunes. Regardons les images du reportage de l'église de Sion. Ce samedi 28 septembre, petits et grands sont réunis sur le parking du temple de Sion pour assister à un concert d'évangélisation. Le concert est organisé par le département JA et animé par 3 groupes du François sur le parvis de l'église. Nous sommes allés à la rencontre du public et des participants du concert pour recueillir leur expérience. Alors bonsoir, moi c'est Christophe Lelubois de l'église du Mont-Sinaï au François. Donc on était ici pour une petite action évangélique avec les groupes du François. Donc je fais partie de 2, Vocal Unity et Cœur de Louange. Donc il y avait un 3e groupe qui s'appelait Sinaï Harmonie. Donc on nous a sollicité aujourd'hui pour pouvoir animer le petit moment convivial qu'on a vécu cet après-midi. J'ai beaucoup apprécié l'aspect convivial, l'aspect en plein air, la réponse un petit peu du public à tous les chants qu'on a interprétés, l'interaction. Et sincèrement, un gros chapeau à cet événement-là. Je sais combien ça demande et c'est quelque chose de pouvoir organiser quelque chose comme ça à peu près tous les mois, si j'ai bien pu comprendre. Et donc je vous donne la force et le courage de continuer parce que c'est une double tâche. Alors nous, au sein de Vocal Unity et de tous les autres groupes, nous sommes heureux d'avoir pu participer avec vous et j'espère que c'est pas la dernière fois et en tout cas à la prochaine. Voilà. Bienvenue à toi Clarisse au Mont-des-Esses et Nicolas, d'accord. Alors vous allez chanter un a cappella. Merci. Je vous demande de les applaudir bien fort. Pour le concert, c'était super, du début jusqu'à la fin. J'ai apprécié les voisins aussi et je pense qu'on va le refaire. Bonsoir, moi je m'appelle Véronique, je suis de l'église de Mont-Sinaï au François. Et donc, je suis venue accompagner mon mari qui chante dans l'un des groupes qui a participé ce soir. Et j'ai beaucoup apprécié le concert. C'était une belle initiative de votre part parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres églises, d'autres frères et sœurs que l'on voit de temps en temps sur les committings, mais qu'on n'a pas le temps de fraterniser avec eux. Donc, voilà. J'ai beaucoup apprécié. Ça permet en fait de se remettre en question, sur notre vie, sur notre positionnement avec Dieu parce que Dieu revient bientôt. Les temps le montrent. Et donc, il est temps en fait de se remettre en question et de reprendre sa cause chrétienne avec beaucoup de foi et de persévérance. Acceptant les blessures de mon âme, viens guérir. Les chants étaient vraiment intéressants, surtout les 2 groupes qui sont passés à Capella. Et le dernier chant qu'ils ont bu, c'est justement Jérusalem. Le chant était vraiment magnifique, de merveilleuses voix. Et j'ai été transportée. Je suis sûre que ceux qui étaient avec nous aussi, que ce soit dans le parvis, dans le parking du monde de l'église, mais même ceux qui nous entendaient de chez eux, ont été touchés par ces merveilleux chants. Comme vous pouvez le voir, ce concert d'évangélisation a été marqué par de magnifiques moments de chant et une ambiance fraternelle et conviviale. Une parfaite occasion pour évangéliser dans le quartier du Mont-des-Esses au moyen de la musique.
Après ce beau projet local de nos JA, c'est sur le continent américain que nos jeunes adventistes du monde entier avaient rendez-vous. En effet, le Camporé international de 2024 s'est déroulé cette année à Gillette, aux États-Unis, du 5 au 11 août dernier. Rappelons que le Camporé international des éclaireurs, qui a lieu tous les 5 ans, est une rencontre regroupant autour de la parole de Dieu des jeunes ayant entre 10 et 15 ans, venant de tous les pays du monde. Cette année, plus de 55 000 éclaireurs de plus de 100 pays différents se sont réunis pour jouer, apprendre et adorer ensemble autour du thème « L'histoire de Moïse ». Une délégation de l'Union Antilles-Guyane française était présente. Nos équipes d'Espérance Média vous retransmettent leur reportage avec un bel extrait de ces moments passés lors du camp et quelques réactions au micro du chef Eric présent sur place. Bonjour Fagou, nous voilà en direct du Camporé international ici à Gillette dans le Royaume-Uni. Nous sommes vendredi, la semaine a été pleine d'événements, de péripéties, d'épopées, d'aventures. Mais nous sommes contents d'être là, de représenter notre union. Nous avons la chance de participer, d'être avec des personnes de partout, des chrétiens adventistes qui croient que Jésus revient bientôt et qu'il nous faut être prêts et qu'il nous faut continuer à répandre le message de l'Évangile et à croire dans cette promesse en son retour. L'histoire de Moïse a été le thème principal de ce Camporé et je crois qu'en ces temps un peu particuliers où tout le monde se pose toutes sortes de questions. Il est bon de se rappeler que le Dieu de Moïse est toujours vivant. Je crois que notre équipe, malgré les conditions... Alors, je dois dire qu'ici, la température n'a rien à voir avec la température de chez nous. Nous tournons autour des 15 degrés maximum. Hier, on est descendu vers les 9-10. Donc là, c'est vrai que ça change, c'est vrai que ça nous donne une opportunité d'expérimenter quelque chose de complètement différent, mais c'est dans la joie, dans la bonne humeur et dans la résilience aussi. Et il y a surtout aussi une volonté de profiter au maximum et d'apprendre, de découvrir, d'observer et surtout de pouvoir ramener à la maison quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pour nos clubs, pour nos jeunes et surtout pour l'avancement de l'Évangile. Bonjour à tous, je m'appelle Daryl Edouard, je suis de la Guadeloupe, plus précisément de l'église de Douville à Sainte-Anne. Alors moi, au centre du Camporé, le Camporé se passe plutôt bien, hormis le froid. Bon, ça fait partie des inconvénients, mais c'est aussi bien. On s'amuse bien, on rencontre de nouvelles personnes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Contrairement à Jamaïque, il y a moins de monde, mais là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités assez intéressantes comme le foot que j'ai pu pratiquer aujourd'hui et qui était assez bien. Ça m'a rappelé quelques souvenirs passés en Jamaïque, du coup ça se passe bien. Bonjour, je m'appelle Lénie, je viens de Martinique, plus précisément au François. Alors au Camporé, jusqu'à maintenant, je me sens plutôt bien. Il n'y a pas eu de problème majeur. J'ai réussi à m'adapter malgré le fait qu'on est arrivé assez en retard. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Que Dieu vous bénisse, tout le monde, dans le Caraïbe et même tous les francophones. Alors, par la grâce de Dieu,
vous pouvez être les missionnaires, les témoignages pour le Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Bon courage à tous. Maranatha. Nous restons aux États-Unis pour notre rubrique internationale, mais pour des jeunes adultes cette fois-ci, avec la célébration des 150 ans d'excellence et de mission de l'université d'Andrews. Cette grande université adventiste, bien connue de nos jours, a été fondée en 1874 sous le nom de Battle Creek College dans le Michigan. Dès sa création, sa mission était d'offrir une éducation basée sur la foi chrétienne. Le but était de former des étudiants à exceller académiquement tout en renforçant leur foi en Dieu. Aujourd'hui encore, les objectifs de base sont restés dans une continuité d'évolution et Andrews accueille des étudiants de plus de 100 pays différents. Reconnue pour ses programmes d'enseignement innovants et son ouverture sur le monde, elle a élargi ses programmes académiques pour inclure des domaines de recherche, d'ingénierie, de santé et de sciences sociales. L'université ne se contente pas d'éduquer, mais forme des individus à changer le monde à travers des projets de recherche, des services de santé et des missions. Cette célébration anniversaire est l'occasion de réfléchir aux 150 ans d'engagement dans l'éducation, la foi et le service. Des dirigeants, des éducateurs et des membres de la communauté adventiste se sont réunis pour marquer cette étape importante que nous pourrons voir maintenant au travers des images de ANN News. Il y a plus de 150 ans, l'université Andrews a été fondée sur la foi. Et aujourd'hui, nous avançons dans la mission. Lorsque l'Église adventiste du 7e jour a été établie en 1863, elle s'est engagée à transmettre un message transformateur au monde. Par la foi, les dirigeants ont fondé leur première institution d'enseignement supérieur, Battle Creek College, en 1874, pour éduquer les générations futures à poursuivre la mission de partager l'espoir et la guérison. L'objectif de la nouvelle institution était pour les élèves d'atteindre non seulement les plus hauts niveaux en sciences, mais d'être éduqués pour glorifier Dieu. Après plus de 25 ans, à Battle Creek, en 1901, l'établissement a déménagé en train dans la communauté de Berrien Springs, dans le magnifique sud-ouest du Michigan, où il a été renommé Emmanuel Missionary College. L'un des objectifs était d'offrir plus d'opportunités pour une éducation complète, y compris une expérience pratique, en plus de l'apprentissage en classe. Lorsque le séminaire et l'école supérieure, basés dans le Maryland, ont rejoint le campus de Berrien en 1960, IMC est devenu l'université Andrews, nommée en l'honneur du pionnier de l'Église et missionnaire, John Nevins Andrews. Andrews et sa famille s'étaient rendus en Europe en 1874 pour servir, et son dévouement à l'excellence académique et à la mission de Dieu continue d'inspirer l'université. Depuis les 110 étudiants originaux inscrits à Battle Creek College, l'université Andrews est devenue une université mondiale, enseignant à des étudiants de plus de 100 pays, tant sur le campus du Michigan qu'à travers le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission de transformer les étudiants en leur apprenant à rechercher la connaissance et affirmer leur foi pour changer le monde. À l'université Andrews, nous repoussons les limites de la recherche et de l'innovation, en préparant à diriger avec une excellence remarquable. Nos étudiants apprennent à être des penseurs prudents et à résoudre des problèmes de façon innovante, en s'engageant dans des cours interactifs qui s'étendent de la salle de classe à des visites et des stages sur le terrain. Notre faculté implique les étudiants dans des recherches de pointe qui aident à mieux comprendre l'univers et entraînent des découvertes passionnantes qui font une réelle différence dans la vie. À l'université Andrews, nous avons une foi solide grâce à un engagement à l'excellence biblique et en offrant des opportunités de culte et de services dynamiques
permettant à nos étudiants d'approfondir leur foi. Chaque enseignant et membre du personnel est passionné par l'enseignement aux étudiants de penser bibliquement et d'aimer Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Nos diplômés sortent de cette université prêts à étendre la mission dans leur vie personnelle et professionnelle en tant que prochaine génération de dirigeants au service de l'Église et dans le monde entier. Enfin, nos étudiants et anciens élèves changent le monde en répondant à des besoins urgents au niveau mondial et local. Ils s'engagent dans des projets de service et de recherche en s'attaquant aux défis actuels par le biais de projets de construction et de solutions d'ingénierie, en fournissant des services médicaux et de santé mentale, à travers notamment le ministère de l'Enseignement et de la prédication. Les expériences de service et de mission offrent à nos étudiants des opportunités pratiques de partager avec ceux qui en ont besoin et de les inspirer à continuer à faire une différence pour Dieu dans le monde. C'est l'Université Andrews. Ceux qui changent le monde viennent d'ici. Depuis plus de 150 ans, l'Université Andrews est plus qu'une simple école. C'est un lieu où la foi et la mission se croisent de manière profonde et significative pour changer le monde. Faisons un point sur nos émissions hebdomadaires en commençant par les Sentiers du Bonheur qui abordera le thème de la soif de justice et de la paix. Le programme est disponible sur le site adventiste.mq et sera diffusé sur les ondes d'Espérance FM ce samedi à 13h. Eric. La Martinique a vécu ces derniers jours des heures très difficiles. Les manifestations contre la cherté de la vie ont dégénéré en confrontations violentes entre forces de l'ordre et manifestants. En marge du mouvement populaire, plusieurs exactions ont eu lieu. Des entreprises ont été incendiées, ce qui a provoqué l'établissement d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire et la fermeture de toutes les écoles. C'est bien de la colère qui s'est exprimée durant cette crise. Elle s'est manifestée pacifiquement d'abord, et puis violemment, surtout par quelques groupes marginaux qui ont profité de la situation. Tout de même, il semble bien qu'il y ait, au fond de toutes ces revendications, une véritable soif de justice, non ? La soif n'étant pas étanchée, le territoire a fini par perdre sa paix. Ainsi, le slogan qui dit que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas non plus de paix, est en train de se vérifier tristement sur notre île. Votre émission « Il m'a parlé », présentée par Jean Bandara, abordera quant à elle le thème « Jésus, l'argent et les biens matériels ». Une nouvelle vidéo sera disponible dès lundi à 15h sur la chaîne YouTube Espérance Média. Dans notre monde moderne du XXIe siècle, et selon certains, il faut être riche, beau et célèbre. Les nombreuses publicités visibles sur les écrans et sur les panneaux publicitaires mettent en évidence le pouvoir de l'argent, le diktat de la beauté, les sphères élevées de la société moderne, les influenceurs pour obtenir encore plus. Les médias, quant à eux, font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour vous montrer à longueur de journée que vous aussi, vous pouvez être à l'image de ceux qui vous font envie. Pour avoir de l'argent, les jeux de hasard sont légion. Le loto, les machines à sous, le blackjack dans les casinos, les jeux de grattage, le poker, etc., etc. Et pour avoir le corps d'une déesse ou d'un dieu, vous avez une panoplie hallucinante de produits de beauté. Vous avez le sport type bodybuilding pour vous sculpter la silhouette idéale. Puis, en dernier ressort, vous sont proposées les merveilles de la chirurgie plastique. Pour accéder aux sphères du pouvoir et détenir les leviers du monde des affaires, des influenceurs de renom seront mis à votre disposition. Tous ces attraits n'ont aucune garantie de succès, et cela dans n'importe lequel des domaines. Et pour commencer votre sabbat en douceur, votre programme musical hebdomadaire Worship Moment vous enchantera au travers du titre « Digne à l'agneau », un cover de Stéphane Kerry interprété par Océane et ses musiciens.
La vidéo est déjà disponible sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône. Accueillons maintenant Ruby pour les prévisions météo. Bonsoir, voici les informations de la météo de demain, samedi 19 octobre. Sur l'ensemble du territoire, le temps sera malheureusement nuageux avec des averses modérées qui vont s'intensifier dans l'après-midi. Niveau température, elle sera comprise entre 26 et 32 degrés. La mer en Atlantique et les canaux sera agitée avec des creux moyens d'1,80 m à 3,20 m. Donc attention à la baignade si vous souhaitez faire un petit tour à la plage. Côté Caraïbes, elle sera peu agitée et au large, les creux seront beaucoup moins importants, entre 1 m et 1,80 m. L'indice atmosphérique pour demain est bon et la vigilance est verte. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 17h42. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon sabbat. Merci Ruby, merci à vous d'avoir suivi notre hebdo de la semaine et excellent sabbat à tous.